Bonjour ou rebonjour, du coup bienvenue dans notre espace Stuve, qui est notre troisième fournisseur de poêle à bois, ou premier ou deuxième, peu importe, il n'y a pas de classification, en tout cas ce sont nos trois fournisseurs complémentaires, Az, Stuve et Barbas, sur les poêles à bois. Donc dans l'espace Stuve, on retrouvera deux gammes d'appareils sur les poêles à bois. On a la gamme des Stuve 16, donc, qui sont en modèle suspendu, donc trois tailles différentes, la taille 58, la taille 68 avec celui qui fonctionne, et 78 qui est un petit peu plus panoramique, qui est un appareil un peu plus puissant. Voilà, donc ça c'est les trois tailles, et on les retrouve dans plusieurs versions, c'est-à-dire qu'on est soit en modèle suspendu, donc ancré dans un mur porteur, évidemment, puisqu'il faut le poids de l'appareil, il faut le supporter avec une fixation lourde. L'ouverture de l'appareil, très simple, puisque ces appareils là on pourra revoir une prochaine vidéo, on les retrouvera en modèle insert bois aussi. Donc on retrouve une petite poignée ergonomique pour l'ouverture de l'appareil et le chargement dans le poêle, quoi. Voilà. Et pareil, la fermeture, voilà. C'est ce qu'on appelle tout simplement une poignée main froide, voilà, qui permet de la stocker à côté et de la prendre que quand on ouvre l'appareil. Okay. Donc le C58 modèle suspendu, le C68 avec le rangement bois en dessous. Donc je vous l'ai mis en fonctionnement pour que vous puissiez apprécier la flamme. Donc du coup on va venir aussi ouvrir l'appareil comme ça, voilà, pour le chargement. Et puis fermer comme ça. Alors je l'ai mis en phase d'allumage, toujours la phase d'allumage sur les appareils. En fait, tant qu'on n'a pas atteint une température de 250 degrés dans le foyer, jusqu'à 250 degrés, c'est vraiment la phase d'allumage des bûches, la mise en route de l'appareil, le conduit qui monte en température, etc. D'ailleurs, on a un petit thermomètre au-dessus qu'on a mis exprès, que les clients peuvent mettre aussi s'ils veulent, qui veulent apprendre à utiliser leur poêle correctement. Donc on a une zone de température qui dit ben là c'est pas assez élevé, là on est à la bonne température, et après dans le rouge forcément c'est que on l'a trop mis dans le rouge et là faut arrêter d'en mettre. Donc voilà, tout simplement. Le réglage du tirage, très simple. On arrive donc toujours avec la poignée main froide où il y a une petite fourchette. Donc ça c'est l'arrivée d'air qui vient de l'extérieur ou du sous-sol. Voilà, on peut baisser. Donc on va voir que la flamme elle baisse très rapidement. Voilà. Ou alors on augmente pour le faire carburer. Là il est encore une fois il est en phase d'allumage, donc tant que tout ce qui est plaque thermique et tout ça à l'intérieur de l'appareil c'est pas redevenu un petit peu beige qui est la couleur de l'intérieur des vermiculites, c'est que l'appareil n'est pas assez chaud. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça c'est 1668, modèle avec le socle comme ça. Et donc on le retrouve aussi en suspendu ou alors en mode socle comme ça, plus on va dire un petit peu plus moderne, avec un rangement pour stocker tout ce qui est allumettes, pâte à bois, journal, etc., etc. Ou même la poignée si vous voulez la cacher des enfants, tout simplement. Voilà. Avec ce qui va avec en déco, on va avoir le rangement bois aussi. Pareil, avec un tiroir pour pouvoir stocker tout ce qui est pâte à bois, allumettes, etc. Voilà. Ou du petit bois aussi, si vous voulez stocker du petit bois. Voilà. Toute la gamme des 16, plutôt des modèles carrés, simple face. Voilà, vous retrouverez aussi des réalisations sur notre site internet ou sur notre Facebook, page Concept et Flamme, tout simplement. Deuxième possibilité avec notre fournisseur Stuve sur leur poêle à bois, la gamme des Stuve 30. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, le principe du poêle c'est avoir un poêle qui fonctionne 3 en 1. C'est-à-dire qu'on a un poêle qui va faire feu ouvert, feu fermé ou feu pour passage de nuit, on vient plus tourner au ralenti. Voilà. Donc la gamme des 30, elle est connue depuis les années 2000 quasiment. Elle a évolué au cours du temps par rapport aux besoins des maisons, moins de consommation en air, des kits d'air frais, l'étanchéité, etc. Et donc sur le 3 en 1, ça marche comment? Ça marche comme ça. Soit vous avez une porte comme ça, qui est un feu ouvert, avec laquelle on peut même mettre un petit kit barbecue,
ici, on pourra vous le présenter une prochaine fois. Voilà, feu ouvert, plutôt le plaisir de la flamme, moins de rendement, puisque les fournisseurs fournissent les rendements quand on est sur la porte pleine. Donc la porte pleine, ça marche comme ça. Voilà. Et là, ici, vous êtes sur une porte vitrée, vous développez un rendement de 80%. Voilà. Et vous venez régler votre arrivée d'air ici en façade. Pour le chargement, tout simple, toujours la même poignée. Vous venez ouvrir votre porte ici, et afin de mettre une bûche, tout simplement. Donc ça, c'est la porte vitrée. C'est là où vous voyez la flamme. Ensuite, vous allez retrouver une troisième porte, qui est la porte plus destinée pour la nuit. Donc, c'est-à-dire que vous avez une porte qui est vraiment pleine, avec un petit fenestron de contrôle. Et là, vous allez forcément charger votre bois. Vous allez mettre 3, 4 bûches. Ça dépend de la grosseur de vos bûches aussi. Hein, pas bourrer le feu à fond. Laisser un petit peu d'espace quand même, ça respire. Vous allez fermer votre porte. Et puis, ici, votre arrivée d'air, vous allez la baisser complètement pour tourner plus au ralenti. Dégrader un petit peu la combustion. Toujours pareil, les faire chercher, c'est d'avoir le feu le plus longtemps possible, ou dans la nuit ou dans la journée. Voilà. Donc il existe ce modèle-là en plusieurs tailles et plusieurs possibilités d'accumulation. C'est-à-dire que ici, je vais avoir le 30, je vais avoir son grand frère qui fait 2 mètres, qu'on a posé récemment du côté de Dijon. 2 mètres avec beaucoup d'accumulation. Le compact, qui est un peu moins puissant, donc ça on est plus sur du 10 kW, ça plus du 6 kW. Pareil, 1,85 m, ma taille, avec de l'accumulation. Voilà, donc c'est-à-dire que toujours pareil, l'accumulation, on fait une flambée, l'appareil monte en température, et puis ça diffuse jusqu'à une douzaine d'heures, voire une quinzaine d'heures de chaleur. Voilà. Et leur petit frère qu'on va retrouver ici, c'est le 30 Up, donc suspendu, console murale, donc forcément sur un mur porteur ou sur un mur où on peut faire des fixations en scellement chimique ou costaud, puisque du coup on a quand même un appareil qui fait dans les 150 kg qu'il faut maintenir fixé. Voilà. Donc pareil, 3 en 1 qui va fonctionner, porte vitrée, je peux vous le faire en petite démo. Voilà. Porte vitrée comme celle-ci, donc on va venir chercher l'ouverture comme ça. Doc. La porte pleine, c'est on va dire c'est la troisième, et puis la porte ouverte. Voilà, la porte ouverte où on va venir toujours pareil, si on est en position feu, qu'on a fait un petit tas de braise, on peut mettre un petit plateau barbecue et puis se faire ses brochettes chez soi en plein hiver, ce qui va être idéal pour le confinement forcément. Donc voilà. Dans les autres versions, on va retrouver, alors là on va attaquer un petit peu le domaine de la cheminée, c'est-à-dire qu'on a le poêle, mais le poêle va être intégré. Donc du coup, on va lui faire autour un caisson placo feu M0 avec laine de roche, des grilles. Bon là on l'a mis un peu en version magasin, mais il nous faut des grilles de ventilation. Donc soit le gros modèle, jusqu'à 10-12 kW, soit le modèle compact, pour le coup qui prend quasiment pas de place. Et puis qui est le même que le petit compact là-bas. Voilà. L'avantage des modèles compacts, c'est qu'on pourra faire comme une cheminée. C'est-à-dire que si j'ai besoin de remettre une bouche d'air chaud pour envoyer dans un couloir ou dans un passage ou quelque chose comme ça, je sais faire ça pour renvoyer la chaleur et essayer d'envoyer la chaleur un petit peu partout dans la maison. Voilà en tout cas pour les deux types d'appareils qu'on pourra retrouver et leurs variantes chez Stuve. Modèle un peu plus carré sur la gamme des 16 et modèle plus rond sur la gamme des 30, avec différentes puissances, différentes tailles qui pourront, suivant votre surface de maison, suivant l'utilisation que vous voulez en faire, suivant le chauffage, le volume que vous avez à chauffer, permettra de vous diriger vers un appareil ou vers un autre. Voilà.